pour te servir, pour réunir et pour bâtir. Voici mes mains pour partager, semer la paix et le bonheur. Seigneur, me voici, voici les dons reçus de ton amour, pour apporter un rayon de soleil et de paix autour de moi. Seigneur, me voici, voici les dons reçus de ton amour. Ave Maria, paix et joie à vous tous, foi et charité, chers fils et filles d'Abraham. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes arrivés à la veille de la fête de Notre-Dame de Reine de l'Univers, et c'est toujours pour nous une action de grâce parce que la Vierge Marie a été au cœur de nos activités du début jusqu'à la fin. Et en nous préparant pour cette fête, nous voulons offrir aujourd'hui la 6e conférence mariale sur le thème Marie, modèle d'obéissance et de soumission. Voilà, voici mes mains et chacun de nous peut donc chanter cela. Marie, modèle d'obéissance et de soumission. Nous allons prendre comme texte de base le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Dès le commencement, Dieu a exigé des premiers hommes qu'il a créés une obéissance parfaite. Dès le commencement, il a prévenu l'homme des conséquences dramatiques pour lui-même de sa désobéissance. Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Genèse 2, verset 16 et suivant. Des milliers d'années plus tard, lorsque Dieu conclut son alliance avec Abraham, il lui fit la même prescription. C'est moi le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. Genèse chapitre 17. Dieu signifie clairement à Abraham qu'il attend de lui qu'il marche en sa présence et qu'il soit intègre. Il attendait donc d'Abraham une obéissance parfaite. L'écoulement du temps n'a pas amené Dieu à affranchir l'homme de l'exigence d'une obéissance parfaite envers lui. Environ 5 siècles et demi après l'alliance conclue avec Abraham, lorsque Dieu fit sortir son peuple de l'esclavage en Égypte, il lui donna à nouveau une loi à laquelle il devait obéir. Si les 10 paroles encore appelées 10 commandements se trouvent au cœur de la loi, il faut savoir que le peuple juif a reçu de Dieu jusqu'à 613 prescriptions qu'il devait respecter. Marie est une fille juive, sans doute élevée dans l'obéissance stricte de la loi. C'est dans ce cadre qu'elle va à son tour, aux côtés de son époux Joseph, élever Jésus. De même que Marie et Joseph étaient soumis à Dieu et à sa loi, de même Jésus leur sera soumis. Et la Bible ne manque pas de le souligner. Il leur obéissait. Luc 2, verset 1. Quelques passages bibliques racontant l'enfance de Jésus nous montrent à quel point Marie et Joseph
obéissait non seulement à Dieu, mais se conformait aussi strictement à sa loi. Dès l'instant où Joseph a été mis au courant de l'origine de la grossesse de Marie et du dessein de Dieu à propos de cette grossesse, il n'a cessé de collaborer parfaitement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Marie, en bonne épouse, était soumise à son époux et l'a suivi partout où Dieu les envoyait. J'ai toujours été frappé par le fait que dans l'évangile de Saint Matthieu, Dieu ne s'adresse pas à Marie, mais à Joseph. Cependant, Marie ne s'oppose pas à son époux, elle le suit partout, accomplissant avec lui la volonté de Dieu. À aucun moment, Marie ne semble vouloir tirer avantage de ce qu'elle est la mère du Sauveur pour se soustraire de sa soumission à son époux, qui n'est que le père adoptif de l'enfant qu'elle porte. Elle le suit à Bethléem pour le recensement ordonné par l'empereur Auguste, alors que sa grossesse est déjà à terme. Après la naissance de Jésus, elle suivra Joseph en Égypte pour préserver la vie de l'enfant. Et ensuite, elle le suivra à Nazareth, où ils s'installèrent après la mort du roi Hérode. Marie et Joseph mettront un point d'honneur à respecter toutes les prescriptions cultuelles de la loi à propos de leur fils. Le 8e jour après la naissance du Messie, ses parents vont le circoncire et lui donner le nom de Jésus, conformément aux instructions de l'ange Gabriel et aux exigences de la loi. À l'occasion de la cérémonie de la purification de Marie, l'accouché, Jésus, est présenté au temple en tant que premier-né, et ses parents peuvent alors offrir l'offrande prescrite par la loi. Confère Luc 2, verset 22 et suivant, Lévitique 12, verset 1 et suivant, Exode 13, verset 2 et suivant, et Lévitique 12, verset 8. Tout au long de son éducation, Jésus est initié par ses parents à l'observance de la loi divine. Tant que Jésus n'avait pas encore commencé son ministère, il était soumis à ses parents et leur obéissait comme le prescrit le 4e commandement de Dieu. Mais lorsqu'il a commencé son ministère et s'est révélé aux yeux des hommes comme étant le Sauveur, sa mère comprit que désormais c'était à elle d'obéir à son Fils, qui était aussi son Sauveur et son Dieu. La preuve éclatante de cette obéissance est fournie après la résurrection de Jésus. En effet, il donna un ordre précis à ses disciples. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Acte 1, verset 4 et suivant. Fidèles à cet ordre du Seigneur, ses disciples vont décider, après son ascension, de rester en prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit répandu sur eux. Et la Bible de préciser que tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Actes chapitre 1, verset 14 et suivant. Frères et sœurs bien-aimés, Marie, malgré son statut unique de mère du Sauveur, a accepté d'obéir à son Fils et d'attendre en compagnie des autres disciples de celui-ci le don de l'Esprit Saint. On a d'ailleurs pu se demander si elle-même avait encore besoin de recevoir le Saint-Esprit alors qu'il était déjà venu sur elle pour la conception de Jésus. Quel exemple d'obéissance! Beaucoup de serviteurs de Dieu, laïcs ou pasteurs, pensent pouvoir s'affranchir de l'obéissance à Dieu et à ses commandements à cause de leur rang élevé. Eh bien, qu'ils prennent Marie pour modèle.
Aucun être humain n'a jamais reçu sur terre le privilège unique qui est le sien, celui de porter et de donner naissance au Fils unique de Dieu, puis de l'élever. Pourtant, elle n'a pas estimé que ce privilège lui donnait plus de droits qu'aux autres. Elle n'a pas estimé qu'à cause de cet honneur, elle pouvait s'affranchir de l'obéissance au commandement de Dieu ou à sa parole. Elle n'a pas suivi le mauvais exemple du roi Saül, qui environ 10 siècles avant elle, avait cru que son statut de roi du peuple de Dieu l'autorisait à désobéir à Dieu et à faire les choses à sa guise. Le prophète Samuel dut lui rappeler cette leçon. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Et non. L'obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers. 1 Samuel 15, verset 22. Et le prophète va annoncer au roi rebelle l'ascension du Seigneur. Mais la révolte vaut le péché de divination, et l'opiniâtreté la sorcellerie. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté, tu n'es plus roi. 1 Samuel 15, verset 23. Frères et sœurs, oui, le serviteur de Dieu, fût-il prêtre ou évêque, qui se contente d'offrir à Dieu des sacrifices sans se préoccuper de vivre selon sa parole et d'obéir à ses commandements, commet aux yeux de Dieu un péché aussi grave que la divination ou la sorcellerie. Ils connaîtront le rejet de Dieu et leur ministère ne produira aucun fruit durable, à moins qu'ils ne se convertissent réellement. Frères et sœurs, chers amis, les prières de tous les fidèles ne seront jamais de trop pour aider les pasteurs de l'Église à servir le Seigneur dans une obéissance parfaite à l'exemple de Marie. Et nous allons prendre une pause et conclure avec une prière. Ou battre en retraite, Et sinon laissez tout tomber, tomber. et si l'on tirait un gros trait, ou battre en retraite, Et si l'on laissait tout tomber, tomber. On serait bien mieux, on serait plus heureux. Oui, frères et sœurs, il faut tout laisser tomber et obéir à la volonté de Dieu. Faisons ensemble cette prière. Seigneur mon Dieu, dans le précieux nom de ton Fils Jésus, je m'offre entièrement à toi pour faire ta volonté. Que ta parfaite volonté s'accomplisse dans chaque aspect de ma vie, sans que rien en moi ne puisse s'y opposer. Je désire de tout mon cœur t'appartenir totalement et être à ton service pour t'obéir en toutes choses. Fais mourir en moi, je t'en supplie, toute résistance à ta volonté. Que mon esprit te soit parfaitement soumis, maintenant et à jamais. Amen. Ainsi s'achève notre conférence mariale de ce jour.
Voilà, frères et sœurs, bienheureuse la Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse celle qui nous montre le chemin de l'obéissance et de la soumission. Frères et sœurs, bonne préparation pour la fête de Marie, Reine de l'Univers. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Marie, Reine de l'Univers, nous donne la joie d'être des princes et des princesses du royaume des cieux. Merci de votre fidélité et que le Seigneur soit toujours notre joie. Amen.